Dans le monde viticole, un pays s'apprête à bouleverser la donne. Un pays qui ne cesse de surprendre le reste du monde. La Chine. Avec 830 000 hectares, la Chine est déjà le deuxième vignoble au monde. Mieux, l'élite de ces vignerons est prête à mettre sur nos tables des bouteilles de grand vin. Qui prépare cette révolution et comment? La province du Shandong est la première à avoir lancé le mouvement. Les domaines viticoles y ont fleuri en quelques années. Ils s'enorgueillissent d'un climat proche de celui de Bordeaux, en France. Pour attirer les clients, ils se dotent de châteaux plus extraordinaires les uns que les autres. Ici, un homme est en train de faire de son rêve une incroyable réalité. Bâtir pas moins de 300 châteaux dans un espace de 60 km². Un projet à la démesure de ce pays où l'histoire s'écrit si vite. Chen Shunmeng est un brillant homme d'affaires qui a fait fortune dans la restauration. Il y a 6 ans, il a senti le souffle de ce changement. Et il a trouvé comment y prendre part. Dans notre concept, nous ne vendons pas de vin. Ce que nous proposons aux amateurs chinois, c'est un mode de vie dans un château viticole. Nous leur donnons la possibilité de cultiver leurs propres vignes et de produire leur propre vin pour qu'ils puissent vivre une vie agréable et pastorale. Les futurs clients qui viennent visiter le domaine sont à l'image de Monsieur Chen. Ils appartiennent à cette génération qui s'est enrichie avec le pays. Être propriétaire d'un château, d'une parcelle de vignes et de bouteilles à son nom est un style de vie qui fait rêver cette nouvelle classe sociale. Ce très beau bâtiment de style ancien, c'est le château numéro 9. Ce sera notre académie d'œnologie et notre musée du vin. C'est aussi un endroit pour réaliser des photos de mariage. Vous croiserez beaucoup de couples sur la pelouse. Et si l'on n'a pas les moyens d'acheter un château, on peut tout de même s'y marier. Le romantisme n'y perd rien. Le guide a un argument de poids pour séduire les clients. Le vin qui sera issu de leur parcelle et qui portera leur nom sera de qualité. Pour ce qui est de la fabrication, c'est un ancien de Lafite, Gérard Collin, qui est à l'œuvre pour nous. Il a une expérience de plus de 50 ans, dont 32 ans chez Lafite. Il vit dans le château numéro 7. On l'aperçoit régulièrement dans les vignobles et dans les chais. Avec l'aide du grand maître, nos vins n'ont cessé de gagner de grands prix nationaux ou internationaux. À la tête d'une armée de vendangeurs, Gérard Collin, l'atout maître de ce projet. Alors que commencent les vendanges, il a l'œil à tout. C'est pas du Sauvignon blanc, ça. Quand beaucoup de producteurs chinois fondent leur fortune sur de grands volumes de vin produits et aussitôt vendus, Monsieur Collin plaide pour des rendements plus modestes. Du temps, de la patience, de la minutie.
Gérard Collin a connu 54 vendanges, dont 17 en Chine. Il est l'un des premiers œnologues étrangers à avoir cru au potentiel des vins chinois. Je me suis dit qu'on pouvait faire de bons vins parce qu'on pouvait faire de bons raisins, parce que le paysan chinois, si on lui montre, c'est un vrai paysan. Il y a une culture agraire et paysanne en Chine qui remonte à plus de 2000 ans. Ils ont un sens de la terre, ils ont un sens de ce qu'ils produisent et simplement il faut les encourager et les respecter. Cet héritage millénaire guide peut-être les gestes des paysans qui travaillent ici. Mais il a fallu s'adapter. Ces terres étaient à eux avant qu'ils ne les revendent au domaine. Et pas un grain de raisin n'y poussait. Cette terre était semée de cacahuètes, de blé, de maïs. Après, c'est devenu des vignobles. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les vendanges. De voir tant de beaux raisins, j'étais vraiment contente. On n'aurait jamais imaginé qu'on allait avoir des vignes. Donc je pense que nos parents auraient été vraiment très surpris. Qu'il y ait des vignes ici, ils n'y auraient pas pensé. Même en rêve. La vigne se répand dans la province du Shandong. Dans la ville voisine de Yantai, on a pris très tôt la mesure du phénomène. Cette ville côtière qui vivait de la pêche s'est proclamée capitale du vin en Chine. À la faculté de médecine, une école d'œnologie a ouvert. Elle accueille 220 étudiants, une génération prête à embrasser le monde du vin. Nous allons entamer le chapitre 3 de l'introduction dont le titre est « Le vin et la santé ». La conviction que le vin est bon pour la santé est la clé de son essor en Chine. Un très grand nombre de recherches scientifiques ont prouvé de façon irréfutable que le raisin peut être utilisé contre le cancer, le choléra et la variole. Une idée ancrée dans l'histoire du vin en Chine. Cette histoire est très ancienne. C'est le professeur Liu qui la raconte aux étudiants. Les découvertes archéologiques font remonter l'histoire du vin chinois à plus de 9000 ans. Et il y a un peu plus de 2000 ans, l'empereur Wu de la dynastie des Han a envoyé un ambassadeur dans les contrées occidentales. Cet ambassadeur, Zhang Qian, a rapporté des variétés de ces contrées. Dans leur ensemble, les échanges ont suivi la route de la soie. Donc on peut dire que c'est une politique d'ouverture qui a permis à des variétés d'Asie centrale d'arriver jusqu'en Chine. Répandu aux temps anciens, l'usage populaire du vin a presque disparu en Chine durant des siècles, avant de ressurgir. L'explosion n'a lieu qu'à la fin du XXe siècle, à la faveur d'une nouvelle ouverture de la Chine au reste du monde. Pour le vin chinois, c'est l'âge d'or qui commence. Les étudiants ne s'inquiètent guère, ils trouveront facilement du travail. Beaucoup d'entre eux partiront vers l'ouest, là où s'ouvre un nouveau front pionnier du vin. Le Ningxia, une plaine désertique bordée par les montagnes de Helan. Ici, on produisait surtout du charbon jusqu'à présent. Mais les terres pauvres sont aussi propices à la vigne. Et quand une bouteille de vin rapporte plus qu'une tonne de minerais, le calcul est facile. Les autorités ont décidé de transformer ce paysage austère en vignoble. La décision a fait du Ningxia un Eldorado pour 200 entreprises viticoles prêtes à s'attaquer au désert.
Ici, ils sont en train de trier les pierres. Après, ils planteront la vigne. Emma Gao fait partie des premières à avoir tenté l'aventure. Ici, elle a trouvé une terre revêche, hostile en apparence. C'est vraiment pas facile de planter de la vigne ici. C'est pas une terre fertile et regarde ces grosses pierres. C'est aussi difficile de planter des arbres. Mais le désert cachait un vrai terroir. Ça sent bon. J'aime l'odeur de la terre. Ce sol, avec ses pierres particulières, ne s'est pas formé en un jour. Lors des périodes glaciaires, le lit du fleuve Jaune était très large et le courant du fleuve polissait la roche de la montagne Helan. Après un polissage qui a duré des millions d'années, il s'est créé une plaine alluviale. C'est dans ce cadre naturel que grandissent nos vignes. Dans le Ningxia, on se dépêche de vendanger après l'été. Car ici, l'hiver est terrible. Il faudra replier les vignes pour les enterrer avant les grands gels. Avec un vignoble sous terre, de novembre à avril, le raisin n'a eu que peu de temps pour mûrir. Les pionniers du Ningxia doivent apprendre à faire du vin au milieu de 1000 difficultés. Et il faut la ténacité d'Emma Gao pour espérer faire un grand vin. Elle part pour la ville, où habitent ses parents. C'est ici, à Yinchuan, que son destin a été scellé. Dans ce petit vignoble qui a résisté à la pression urbaine. La parcelle appartient à son père, un ancien fonctionnaire. C'est lui qui a senti le vent de l'histoire et qui a cherché le premier un bout de désert pour y faire du vin. Regarde sur celle-là, la terre a été déblayée. Heureusement, tu avais acheté ce vieux tracteur. Un jour, en voyage en France, il prend la décision qui allait changer la vie d'Emma. J'ai vu que le vin offrait un gros potentiel. Alors, une fois rentré en Chine, j'ai décidé de l'envoyer y faire ses études. À l'époque, j'étais douanière dans le Shandong. Il m'a appelée, il m'a dit « Tu es contente de ton travail ?» Je lui ai répondu en quelques mots, il m'a dit « Ouais, ça manque de perspective. » J'ai dit « Qu'est-ce que j'irai apprendre? Et où ça ?» Il a dit « En France. » Et j'ai dit « D'accord. » Mais j'ignorais ce que j'allais apprendre. Elle était encore jeune, elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais dès qu'elle a découvert le vin, elle a adoré. Après 3 années d'études à Bordeaux, Emma est rentrée en Chine. Avec un diplôme d'œnologie en poche et un mari à son bras. Emma repart vers le désert et les montagnes. En chemin, elle passe par le village qui borde son domaine. Ce sont des bergers qui habitent là. Ils cultivent du maïs pour leurs bêtes. Et voici que les bergers travaillent aussi dans les vignobles alentours. Le monde rural change, encouragé par les slogans officiels qui fleurissent sur les murs. Soyons l'avant-garde qui développe les campagnes. Des bergers aux vendanges, une région de charbon qui se tourne vers le vin. La Chine s'adapte et s'invente en permanence, en faisant vivre ses traditions les plus ancestrales. J'espère que mon mari et moi, nous pourrons toujours être ensemble quand on sera vieux. Que l'on aura un fils et qu'on le verra grandir. Ça, c'est mon premier vœu.
Mon deuxième vœu, c'est que mes parents soient toujours en bonne santé et mènent une longue vie. Mon troisième vœu, c'est que mon domaine se développe bien et qu'il vive plus de 100 ans. Le Ningxia est l'une des 18 régions viticoles du pays. Des régions qui se disputent l'honneur de produire le meilleur vin de Chine. Né à Taïwan, Tom Shu est le patron en Chine d'une marque mondiale de smartphones, un roi du téléphone portable qui s'est passionné pour le vin. Chaque semaine, il quitte la capitale pour le domaine qu'il dirige. Le domaine a été fondé dans le sillage d'une ancienne société mixte franco-chinoise, les suites de l'ouverture du pays aux échanges et à la coopération. Monsieur Shu s'est lancé dans une quête. Apprendre à produire le meilleur vin possible. Ceux qui travaillent pour lui n'ont pas d'autre mission. Et alors que pas une seule bouteille n'est encore en vente, le travail de Maria dans le vignoble et de Do Shun dans le chai porte déjà ses fruits. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... La médaille du meilleur œnologue de la région Ch'acheng. Ça, c'est à toi. meilleur œnologue chinois. C'est la tienne. Voilà ma préférée. Une médaille d'or obtenue lors d'un festival mondial. Un concours de dégustation. Ça, c'est du solide. C'est un prix vraiment significatif. Sommet des vins chinois 2016. Le vin chinois le plus prometteur de l'année. Génial. Tom Shu peut voir la vie en rose. Son vin sera sur le marché l'année prochaine et sûrement sur les meilleures tables. Pourquoi ce succès? Do Shun, le maître de chai, et Sean Lin, un expert venu des États-Unis, passent leur temps à tester, à expérimenter, à comparer l'évolution des jus et leur fermentation. Il est moins fruité que le précédent, mais la pêche est présente en milieu de bouche. La fermentation a été plus rapide sur ce vin. Il y a plus de sucre. Ouais, pas mal. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Ça a du potentiel. En Chine, pendant longtemps, n'importe quel mélange de raisins, d'eau, de colorants et d'arômes artificiels pouvait porter le nom de vin. Aujourd'hui encore, peu de producteurs se soucient du vin autant que Tom Shu et ses collègues. Donc, à votre avis, ces différents jus sont tous intéressants, avec un arôme plus marqué pour ces deux-là qui se vendent mieux. Le maître de chai et l'expert recherchent inlassablement les cépages les plus prometteurs et les plus adaptés au climat de la vallée. Dans le domaine, ils disposent d'un vignoble expérimental. Ici, on observe 30 variétés différentes de raisins. Riesling, Vidal blanc, Dacapo. Un canevas fantastique de cépages pour trouver le best-seller des années à venir. C'est beaucoup mieux. Quand on arrive ici, c'est comme se trouver devant la toile d'un tableau, une toile vierge. Les différents cépages sont comme différentes couleurs pour un peintre. On est aussi des artistes, il y a cet aspect artistique qui nous plaît. C'est ça. Quelquefois, vous ne pouvez pas imaginer le résultat de nouveaux assemblages et d'une gestion différente. Et soudain, ça dépasse nos espoirs. C'est ça qui nous réjouit le plus. La nuit tombe sur le domaine. Mais la mission continue dans le noir. Monsieur Fang sera le chef d'orchestre d'une vendange nocturne.
Bon, votre attention s'il vous plaît. Je répète que vous serez rémunéré à la pièce. Donc on mesurera la quantité et la rapidité de la vendange selon le poids qu'on trouvera à la fin. Bon, maintenant on vérifie que les lampes fonctionnent. Il faut aller vite pour vendanger la parcelle avant le retour du soleil. Ne laissez surtout pas de grappes sur les branches. Ce sont nos meilleurs raisins. La qualité du raisin est à ce prix. La nuit, la température des raisins est plus basse. C'est mieux pour préserver les arômes. Les raisins blancs surtout sont particulièrement sensibles aux températures plus hautes et à l'oxydation. Quand on boit du vin blanc, on sent bien une sorte de fraîcheur. La vendange nocturne, c'est utile pour garder ces arômes. Les vendangeurs ont récolté 30 tonnes cette nuit. Au matin, le calme est revenu dans le vignoble et autour de cet édifice étrange. La réplique d'une tour de guet. Les fortifications avancées de la muraille de Chine traversent le domaine de Monsieur Shu. Autrefois, il s'agissait de protéger l'empire des invasions. Mais quand Tom Shu vient ici contempler le vignoble, le voilà qui rêve de conquête au-delà des frontières. Nous sommes très forts. Je suis sûr que dans quelques années, nous produirons du vin de première qualité à l'échelle mondiale. Le meilleur du monde à partager avec tous. Si on nous accorde encore quelques années, nous, les producteurs chinois, nous allons sûrement créer la surprise. On dira « Incroyable, les Chinois sont aussi capables de faire de si bons vins. » Les régions viticoles de Chine sont en fête. Elles célèbrent les vendanges. C'est l'occasion pour Monsieur Chen de partager son rêve, avec l'optimisme des conquérants. Je compte travailler avec tous les propriétaires pour réaliser un miracle dans le domaine du vin, pour réaliser notre rêve chinois, le rêve de nos châteaux, pour que le monde entier aime nos vins, pour créer une marque qui se perpétue. J'espère que nous aurons votre soutien et votre affection. Merci à tous. À 1500 km de là, on fête aussi l'ouverture des vendanges. Emma Gao a invité ses employés à un barbecue. Emma peut être optimiste elle aussi. Son vin est déjà reconnu parmi les meilleurs. Je voudrais trinquer à la santé de mon père, qui est aussi le fondateur de notre exploitation. Merci à tous, ça me fait plaisir. Respect mutuel. Nous formons une famille, merci pour votre soutien. C'est l'un des visages de cette Chine ouverte. Ce pays traversé de nouvelles influences et qui nous étonne en retour. Ce pays prêt, comme l'écrit Monsieur Chen, à faire aimer les vins chinois au monde entier.